Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur la grosse candidate 2022. Et oui, vous avez tous entendu, je pense que certaines personnes l'ont entendu, Afida Turner va se présenter aux élections 2022. Enfin, elle veut se présenter aux élections 2022. Alors, on va regarder ensemble si elle va avoir déjà les 50 signatures, les 500. Les 500 signatures des maires, et si éventuellement, pourquoi pas, pourrait-elle passer ou pas en tant que présidente de la République, dont 2022, Afida Turner. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai perdu un petit papier, voilà. Donc on va regarder ça ensemble, bien sûr. Commentez la vidéo, partagez la vidéo. C'est une vidéo qui, je pense, peut être assez marrante en voyance pour voir, mais qui sait, il peut y avoir des surprises, attention, hein, attention, il peut y avoir des surprises, on verra bien. Bon, il faut savoir que Afida Turner, c'est une grande amie, hein, je la connais très très bien, on a passé beaucoup de temps ensemble et tout, mais également c'est devenu une très grande amie, donc je la connais personnellement, voilà. Donc voilà, donc, mais bon, je vais rester neutre, comme d'habitude, je vous dis, hein, je reste toujours neutre dans mes voyances, donc on va regarder, on va voir ce que ça donne en voyance. Donc partagez, commentez la vidéo, un petit pouce en haut si ça vous a plu, et on y va maintenant, let's go! Donc, on va regarder, Afida Turner déjà, va-t-elle, parce que bon, là, c'est actuellement qu'elle dit qu'elle va se présenter, mais peut-être qu'au final, elle va plus du tout se présenter, parce qu'il y a eu aussi Bigard qui avait dit qu'il allait se présenter, et qu'après, il ne s'est pas présent, il ne se représente plus. Donc, on va regarder, donc, Afida Turner, va-t-elle aller jusqu'au bout et se présenter aux élections présidentielles pour 2022 en France? Et sur Afida Turner, va-t-elle se présenter? Si ça me dit non, bah, on arrête tout de suite la vidéo, parce que ça sera une vidéo très courte, hein. On va voir. Donc, va-t-elle finir par se présenter en 2022 à la présidence de la République pour donc les élections 2022? Afida Turner va-t-elle se présenter? Il y a l'amour, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment faire ça, en tout cas parce qu'elle aime certainement la France, puisqu'il y a la carte de l'amour, donc elle fait ça vraiment avec une vraie envie, d'accord? Ça c'est sa façon d'être actuellement, ses pensées actuelles, etc. Et on voit qu'elle le fait vraiment avec envie, avec amour peut-être de la France, et qu'elle a peut-être envie vraiment de faire changer des choses, en tout cas. Pour moi, c'est comme ça que ça me ressort. La carte des appuis. Donc il y a quand même des appuis, il y a des gens qui seront là pour elle, pour l'aider, pour l'épauler, peut-être que, je ne sais pas, ses fans ou autres, ou peut-être des gens peut-être politiques ou autres. En tout cas, il y a des appuis qui sont là à côté d'elle également par rapport à ça. Et en tout cas, elle se sent être appuyée. Alors ça ne répond pas encore à la question si elle va aller jusqu'au bout pour se présenter, mais donc on va demander encore, donc Afida Turner, va-t-elle donc se présenter pour 2022 à la présidence de la République en France? La carte de l'Union, donc je pense que, en tant que telle, se présentant en tant que candidate, on va dire, à la présidentielle, me paraît un petit peu déjouée. Me paraît un petit peu difficile. Moi, j'ai plus cette chose où elle pourrait être amenée à collaborer, ou à s'unir à un parti, à quelque chose, ça oui, mais toute seule, il y a la carte de l'union qui montre que c'est pas quelque chose de seul en tout cas. Il y a la carte de la méchanceté, ça va être très difficile pour elle, hein. Elle pourrait être amenée à vouloir se présenter, mais toute seule elle pourrait pas, et j'ai l'impression qu'elle va devoir s'unir, donc peut-être à un parti ou autre pour être candidate, mais voilà. Et il y a la carte de la méchanceté, on va lui mettre des couteaux dans le dos, ça va être très dur pour elle, et pour moi ça me paraît un petit peu compliqué. Il y a quand même la carte de la renommée et reconnaissance, je pense que ça peut créer un petit buzz qui peut être assez rigolo quand même, puisqu'on a quand même la reconnaissance, la renommée sur sa candidature. Et la carte de la fatalité, donc il y a quand même, ça échoue, hein. Je suis désolé. Afida, si tu me regardes, bon ben voilà. Honnêtement, elle m'a pas consulté, hein, ni rien pour que je regarde, hein, donc là, voilà, c'est même pas que j'ai fait cette vidéo. En tout cas, j'ai pas l'impression, il y a la carte de la fatalité, donc ça me ressort quand même un petit peu difficile pour elle de pouvoir se présenter véritablement aux élections présidentielles 2022. Hein. Et la carte de la sagesse, je pense que... Donc là, concrètement, par rapport à ce que ça me ressort, j'ai pas l'impression que Afida Turner sera ou pourra se présenter en 2022 en tant que candidate. Peut-être éventuellement s'unir à quelqu'un dans un parti, et encore, c'est borderline, j'en suis même pas sûr. Voilà, honnêtement, ça me paraît un petit peu compromis. Si elle arrivait quand même à se présenter, est-ce qu'elle aurait les 500 signatures? Alors on va regarder. Est-ce que si elle va jusqu'au bout, elle aurait les 500 signatures? Afida Turner pourrait-elle avoir les 500 signatures des maires? Donc il faut 500 signatures. Si Afida Turner aurait ces 500 signatures. Il y a les honneurs et la découverte, donc ça me paraît plutôt pas mal.
On va faire là. Donc si Afida Turner va jusqu'au bout, elle aurait la signature des 500 maires. Ça va être difficile, hein. Très difficile, hein. Ça sera un vrai combat, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches, beaucoup de complications. Il y a le toi que tu es là. Il y a une notion de plaisir, je pense que les maires vont plus rigoler qu'autre chose. L'homme, c'est un bon joint, d'héritage, la paix. Ça ne ressort pas. Elle pourrait avoir éventuellement, oui, c'est 500 signatures, je dis pas non, mais honnêtement, il faudrait vraiment qu'il y ait bataille. Hein. Ce sera vraiment très très dur pour elle. Mais bon, moi honnêtement, je ne la vois pas véritablement se présenter aux élections 2022. Hein. Voilà. Maintenant, on va poser la question, serait-elle élue en 2022 si elle se présenterait? Donc on va voir. Si réellement elle se présente, et si Afida Turner aurait peut-être une chance de pouvoir être élue présidente de la République en 2022. Allez, Afida Turner serait-elle amenée à être présidente en 2022 de la France, à être élue? Allez, on regarde ça. Non. La réponse, elle est concrète, elle est directe. Hein. On a la ruine, je vis là, on a la ruine et la solitude. Donc elle aurait un suffrage tellement faible que non, elle n'aurait aucune chance. Mais on va quand même continuer, mais déjà, la réponse, elle est catégorique. Aurait-elle une chance, Afida Turner, donc, d'être, on va dire, la nouvelle présidente en 2022? Plusieurs personnes s'y se disent, ça c'est les débats, hein. Et le cloître, hein, elle sera totalement... Non, elle n'aurait aucune chance. Elle n'aurait aucune chance d'être élue présidente de la République en 2022. On va regarder maintenant, est-ce que Jean-Marie Bigard, allez hop, maintenant qu'on y est là, on va tout regarder, hein, on va s'amuser un petit peu. Est-ce que Jean-Marie Bigard, qui maintenant s'est retiré, mais pourrait-il être amené à se représenter? Pourrait-il amener à faire, on va dire, une reverse, c'est-à-dire renverser la situation et vouloir se représenter de nouveau? Jean-Marie Bigard serait-il amené à pouvoir se présenter aux élections présidentielles 2022? Je n'ai pas fait exprès, hein. On sait qu'il aime bien boire, hein. Il aime bien les bistrots. Hein. Bah, c'est la carte des restaurants, etc. Bref. Donc on a justement là donc, les pénates, dont ce serait l'administration. Peut-être ministre des Vins, je ne sais pas, hein, Bigard. Bref, serait-il amené à pouvoir se présenter aux élections présidentielles, Jean-Marie Bigard? Oui, il le ferait avec bon cœur, hein. C'est comme Afida Turner en fait. Quelque part, j'ai l'impression que ce sont des deux personnes qui honnêtement le feraient et aimeraient le faire en tout cas. Pas qu'ils vont le faire, mais aimeraient le faire et qui le feraient vraiment avec vraiment amour, avec vraiment peut-être le cœur au niveau du peuple, etc. Donc vraiment avec une envie peut-être de faire bouger les choses et de changer des choses en tout cas. Alors, pourrait-il se présenter? Il y a quand même la renommée, la reconnaissance, hein, pas mal. Mais encore une fois, la fatalité sur eux. Et la méchanceté sur lui aussi. Donc, de toute façon, il n'aurait pas de chance de pouvoir, malheureusement, on va dire... et là, c'est même pas être élu. Hein, c'est pour se présenter. Donc, il ne se présentera pas, il ne pourrait pas se présenter. Il s'aimerait, il dit pourquoi pas, hein, ce serait pas mal, hein, parce que voilà. Mais on voit que derrière, ça ne pourrait pas fonctionner, parce qu'il ne se présentera pas, pour X ou Y raison. Mais en tout cas, voilà, non, il n'y a pas de présentation. Voilà, donc... On va quand même demander, Jean-Marie Bigard, s'il allait jusqu'au bout, serait-il élu président de la République? Si Jean-Marie Bigard prenait le choix quand même d'y aller, est-ce que Jean-Marie Bigard aurait-il des chances d'être élu président de la République pour 2022? Allez. Alors, on a la carte du travail et de la maladie. Donc déjà, ça présage rien de très positif. Jean-Marie Bigard serait-il le futur président en 2022 de la France? Pareil qu'Afida Turner, le combat de coq, exactement pareil. Ouais, c'était pour les maires. Mais là, lui aussi, ce serait très difficile. Il y aurait un vrai combat. Je pense que les débats avec lui seraient très enflammés. Hein. Ce serait pas mal, hein, quand même, des débats avec lui. Ce serait pas mal qu'il se présente rien que pour qu'on s'amuse sur les débats. Tout comme Afida Turner, rien que pour les débats, j'aimerais que ces deux-là se présentent. Je pense que ça ferait tellement un changement au niveau audiovisuel, etc. Alors déjà, ça ferait un carton d'audience, j'en suis certain. Ça ferait même pas besoin de faire de voyance, hein. Ça serait un carton d'audience. Afida Turner, Bigard, face à des Macron, à des Jean-Marie Le Pen, etc. Mais là, les barres de rire, je pense que ça ferait un carton au niveau des audiences. Et franchement, ce serait quand même pas mal. On voit que même Bigard, putain, il les mettrait bien, hein. Il les mettrait bien, quand même. Ça serait plaisant. Nativité.
Le départ, malheureusement, départ du gouvernement, donc non, on n'a pas quelqu'un qui pourrait être élu président de la République. Bien que ça ressort mieux pour Bigard que pour Afida Turner. Mais la réponse est quand même non. Voilà. Bon, voilà, on a vu. Allez, on va mettre maintenant Cyril Hanouna, hein, puisque beaucoup parlent de Cyril Hanouna, et après on va faire Zemmour. Mais il y en a aussi qui parlent de Zemmour, on va tout faire dans la même vidéo. Vous voyez, moi j'improvise, hein. Boum, je voulais faire que pour Afida Turner, et de Afida Turner, on va à Bigard, de Bigard, on passe à Cyril Hanouna, puisqu'on en parle, et de Cyril Hanouna, on va passer à Zemmour. Allez, on y va. Donc, Hanouna va-t-il se présenter aux élections présidentielles 2022? En a-t-il déjà envie? Alors, Cyril Hanouna va-t-il se présenter aux élections présidentielles 2022? Allez. Hop. Bah écoutez, décidément, tout ce soit Afida ou que ce soit Jean-Marie Bigard, il le ferait, mais ben regardez, Cyril Hanouna, il y a quand même l'amour. Donc il le ferait, et il le ferait avec une envie quand même, les trois du coup, les trois le feraient avec une envie de vouloir changer les choses, et le ferait vraiment par amour du peuple et pour nous. Franchement, j'ai rien de négatif sur ça, sur leur envie en tout cas, c'est des envies qui me paraissent saines. C'est pas du tout pour une illusion de pouvoir ou de quoi que ce soit, mais plus avec une envie vraiment de sainteté, on va dire le mot de sainteté quelque part. Bon, pieds et mains liés, de toute façon, ça va être assez difficile pour qu'il se présente, hein. Voilà. Voilà, donc on continue. Alors, Cyril Hanouna va-t-il se présenter pour une élection 2022 président? Non, la carte de la trahison. Je pense que quelque part, Cyril Hanouna, je pense pas vraiment que ça lui a traversé l'esprit. Peut-être pas, mais je pense pas que ça lui a vraiment traversé l'esprit. C'est plus des gens peut-être qui parlent justement de lui en tant que tel, mais qui le verraient comme ça. Mais ce serait pour mieux lui mettre des couteaux dans le dos et pour le trahir derrière, de toute façon. Donc voilà. Je pense qu'à un moment donné, s'en rendrait compte. Changement, la carte du trafic des échanges, le hasard et la ruine. Donc la réponse est non. Il ne se présentera pas aux élections présidentielles 2022, Cyril Hanouna. Non. Il ne se présentera pas. L'histoire est close, mais on va quand même vérifier, pareil, si Cyril Hanouna allait jusqu'au bout et se serait présenté, aurait-il une chance d'être le nouveau président de la République 2022? On va regarder, pareil. Et après on s'occupe de Zemmour, puisqu'il y en a qui parlent de Zemmour aussi. Alors, même lui, hein, je crois que Zemmour en a même parlé, je crois, j'ai entendu dire, parce qu'on m'a fait écho. Alors, est-ce que Cyril Hanouna, s'il se présente et s'il va jusqu'au bout, pourrait-il être le futur président de la République 2022? Campagne santé, le hasard. Déjà, ça sort pas si négatif que ça. Ah, attention, ça ne veut pas dire qu'il va l'être. Hein. Bon, je ne vois pas se présenter. Mais s'il devait aller jusqu'au bout, est-ce qu'il serait président de la République en 2022? La réponse est catégorique, la ruine aussi. Non. Je pense que les gens préféraient Bigard à Afida Turner et à Cyril Hanouna, hein, en tout cas. Parce que ça ressortait mieux quand même pour Bigard. Mais non, Cyril Hanouna, il y a la ruine dessus, donc on ne va même pas continuer de toute façon. Non. Il n'y aura rien du tout qui. Je vais quand même en tirer d'eau, mais il n'y aura rien du tout. La ruine, la renommée et la fatalité pour lui aussi. Non. Je pense peut-être que ce qui pose problème pour Hanouna, c'est peut-être sa renommée, peut-être en positif ou en négatif, hein, mais qui ferait que de toute façon il ne pourrait pas être élu. Voilà, la fatalité sur lui. Donc non, absolument aucune chance qu'il devienne président de la République en 2022. Mais déjà, il n'avait pas l'intention pour moi de se présenter. Maintenant, on va pour le dernier zozo, c'est Zemmour. Alors Zemmour. Éric Zemmour va-t-il se présenter aux élections présidentielles 2022? Éric Zemmour va-t-il se présenter aux élections présidentielles de 2022? Éric Zemmour va-t-il se présenter aux élections présidentielles 2022? Il y a du monde derrière, il y a la famille qui est là, et il y a également le changement qui est là, d'accord? Donc là, ça dit ni oui ni non, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui pourrait t'amener, en tout cas, qui y pense, et il pense également qu'il n'est pas seul, parce que c'est une notion de famille qui ressort derrière, donc peut-être des gens qui le poussent également, pourquoi pas, à se présenter. Donc la question était, est-ce que Éric Zemmour va-t-il se présenter en 2022 pour la présidence de la République? La carte de l'héritage qui ressort. La carte de l'infortune qui ressort, donc la solitude aussi, hein, quelque part, donc c'est un peu, voilà. Il y a quand même l'opportunité pour lui qui ressort, il y a une opportunité, il y a une clé qui s'ouvre. Carte du bonheur, et la carte bleue.
Alors la réponse, serait-il amené à se présenter? Je vous dis qu'Éric Zemmour a de grandes chances de dire et de vouloir se présenter. Il y a une opportunité, il y a quelque chose où il pourrait être amené à s'engouffrer pour pouvoir justement se présenter à l'élection présidentielle 2022. C'est le seul des trois, Afida, Bigard et Hanouna, c'est le seul qui aurait une ouverture, une opportunité pour se présenter et qui pourrait dire oui, je me présente aux élections présidentielles. Alors maintenant, va-t-il être élu? Donc, Zemmour, candidat présidentiel, sera-t-il le futur président de la République en France 2022? Alors, Éric Zemmour sera-t-il élu nouveau président en 2022? En 2022, sera-t-il élu nouveau président en 2022? Hop, on y va. La carte de la paix et du travail, pas du tout négatif. Voilà, il n'y a rien de négatif dans le tirage là pour le moment. Alors, Éric Zemmour sera-t-il élu nouveau président de la République pour 2022? C'est quelqu'un de très intelligent. D'accord? Il sait tout s'y dit, tout s'y pense, etc. Vous voyez, il y a l'intelligence qui ressort avec le livre et il y a une certaine protection sur lui, d'accord? Déjà qui ressort. Donc lui, il ferait en sorte de faire les choses de manière intelligente. Par contre, il y a énormément de confrontation en face. Donc il y aurait de la dualité, de la confrontation. Ce serait très difficile. Un combat de coq, on va dire. Par contre, il peut amener quelque chose de nouveau dans les débats et dans la présidentielle de Zemmour. Vous voyez, il y a une activité qui montre quand même que c'est quelqu'un qui pourrait amener quelque chose de nouveau et de différent et qui pourrait faire évoluer certaines choses et une nouvelle pensée également qui pourrait surgir. Il y a quand même le hasard qui ressort aussi. Écoutez, ça ne me ressort pas si mal hein, sur lui. Hein. Mais la finalité pour moi, non. Il n'y sera pas. Hein, d'accord? Donc Éric Zemmour ne sera pas le nouveau président de la République pour 2022. Par contre, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui pourrait peut-être créer un nouveau parti ou faire évoluer quelque chose dans le domaine, en tout cas politique. Ça oui. Voilà. Bon, bah voilà, bah écoutez, on a vu Afida Turner, on a vu Bigard, on a vu Cyril Hanouna et on a vu Éric Zemmour. Les quatre là qui sortent, on va dire un petit peu, ils en ont parlé dans les grosses têtes, etc. Ou dans les grandes gueules, je sais pas comment on les appelle, bref, vous m'avez compris. Mais ils en ont parlé, bah écoutez, donc voilà pourquoi j'ai fait ce tirage, pour voir tout ça. En plus de ça, Afida, bah, c'est ma grande pote, donc j'ai voulu voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc voilà, c'est un tirage un petit peu sympathique, rigolo, mais qui montre quand même qu'il peut y avoir une évolution et un changement également dans la sphère politique. Et moi je dis, why not, pourquoi pas hein. Et oui, il faut bien. Après j'ai dit, moi s'il faudrait, c'est un médium politique, un médium président. Pourquoi? Parce qu'un médium, un voyant, mais un bon, attention. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, il serait visionnaire, donc il verrait les choses en avant et donc il pourrait anticiper justement les soucis et les problèmes. Donc c'est ça qui manque. À mon avis, il manque justement cette notion-là. Maintenant, il faut savoir que bien évidemment, les présidents, c'est juste, on va dire, une petite tête. Il y a bien au-dessus, il y a bien autre chose. Donc même, malheureusement, un bon médium, un bon voyant, serait pieds et mains liés, malheureusement. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas changé tout ce qui est le système politique et qu'on n'aura pas changé ce système donc, de la finance, malheureusement, on sera tous un petit peu carottés. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Commentez, partagez, likez si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez ma tête qui est là, donc n'hésitez pas à cliquer sur la tête ou alors sur le bouton abonner, tout simplement. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous à tous. À très vite. Ciao.